Bienvenue sur The News Wave, là où la curiosité rencontre la découverte. Ici, nous plongeons au cœur des merveilles du monde naturel, dévoilant les secrets de la science, de la nature et des mystères qui nous entourent chaque jour. Qu'il s'agisse des stratégies étonnantes des plantes, de la vie cachée des animaux ou des avancées qui façonnent notre avenir, notre mission est d'éveiller votre imagination et de vous inspirer un sentiment d'admiration pour le monde qui nous entoure. Pendant que vous regardez, laissez votre émerveillement grandir. Remarquez les nervures complexes d'une feuille, les pétales chatoyants d'une fleur et la danse vibrante de la vie dans chaque recoin de la nature. Rejoignez notre communauté passionnée d'explorateurs et d'apprenants à vie. Abonnez-vous maintenant et faites partie d'un voyage où chaque vidéo vous apporte une nouvelle perspective, une histoire inédite et une chance de voir le monde avec des yeux nouveaux. Prêts à être inspirés? Plongeons-y ensemble, car sur The News Wave, chaque vague apporte une nouvelle découverte. L'orobanche, le parasite végétal, le plus ingénieux de la nature. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'un des phénomènes les plus fascinants et redoutables du monde végétal, l'orobanche. Cette plante, que l'on appelle aussi tue-loupe ou étrangleur, est un véritable génie du parasitisme qui défie toutes nos conceptions traditionnelles de la botanique. Avant de plonger dans les stratégies extraordinaires de l'orobanche, remontons le temps, gap 1s, il y a des millions d'années, gap 1s, quand l'histoire du parasitisme végétal commençait tout juste à se dévoiler. La famille des orobanches, à laquelle appartient l'orobanche, n'a pas toujours vécu comme des parasites furtifs. Des preuves paléobotaniques montrent que leurs ancêtres étaient autrefois complètement indépendants, faisant de la photosynthèse comme la plupart des autres plantes. Mais au fil du temps, à mesure que les climats changeaient et que la compétition pour la lumière du soleil s'intensifiait, certaines plantes ont commencé à se spécialiser, abandonnant lentement leur capacité à produire leur propre nourriture. Bien que les preuves fossiles directes d'orobanche soient rares en raison de sa forme délicate, les études génétiques nous aident à combler les lacunes. En analysant les séquences d'ADN, les scientifiques ont retracé les origines du parasitisme dans cette famille de plantes à plus de 30 millions d'années. Des graphiques, en accéléré, illustrent la perte progressive de chlorophylle et le développement de structures racinaires spécialisées appelées oostoria, les outils parfaits de la nature pour siphonner les nutriments des hôtes sans méfiance. Ce bond évolutif, poussé par les pressions environnementales et les mutations génétiques, a transformé l'orobanche en le parasite expert que nous étudions aujourd'hui. Comprendre ses origines ne fait pas seulement la lumière sur un chapitre clé de l'évolution des plantes, mais nous aide également à apprécier les forces complexes qui ont façonné la diversité de la vie sur Terre. Le monde des plantes est bien plus complexe et surprenant qu'on ne l'imagine. Quand certains s'étonnent qu'un chercheur consacre sa thèse à l'étude d'une maladie de la fève ou aux techniques de fertilisation des carottes, ils ignorent de la richesse inouïe de ce domaine scientifique. En réalité, des centaines de chercheurs à travers le monde peuvent travailler sur un seul et même sujet végétal, et il est rare qu'ils arrivent aux mêmes conclusions. Pourquoi? Parce que les plantes constituent un univers d'une complexité extraordinaire, parfois difficile à comprendre. Nous étudions les plantes pour deux raisons fondamentales. Premièrement, pour mieux les exploiter et optimiser leur contribution à notre alimentation et à notre habillement, des besoins constants de l'humanité. Deuxièmement, pour nous protéger de celles qui nous nuisent, qui menacent nos cultures ou notre bétail. Et c'est précisément dans cette seconde catégorie que s'inscrit l'orobanche, notre protagoniste d'aujourd'hui. L'orobanche, comme son nom l'indique en arabe alouk, qui signifie destructeur, détruit littéralement nos cultures. Nous semons et elle récolte. Cette plante est véritablement un génie de l'adaptation et de la survie, dotée d'une intelligence surprenante dans sa méthode de reproduction et de parasitisme. Elle a d'ailleurs fasciné et déconcerté les scientifiques du monde entier par ses stratégies de survie particulièrement élaborées. L'orobanche appartient au genre botanique Orobanche, qui regroupe plus de 200 espèces réparties dans le monde entier. Ces plantes ont subi une transformation évolutive radicale. Elles ont perdu la chlorophylle, cette précieuse substance verte qui permet à toutes les autres plantes de réaliser la photosynthèse et de fabriquer leur propre nourriture. À travers le monde, l'orobanche s'est imposée comme une véritable championne de l'adaptation, prospérant dans une variété surprenante d'environnements. Des cartes du monde animé révèlent sa vaste répartition bassin méditerranéen, Asie centrale, les Amériques, certaines régions d'Afrique.
Plus de 200 espèces composent le genre Orobanche, chacune avec sa propre niche écologique et sa stratégie de survie. Mettons en lumière quelques acteurs clés. L'Orobanche crenata, tristement célèbre dans l'agriculture méditerranéenne pour les ravages qu'elle cause aux cultures de légumineuses. L'Orobanche ramosa, présente dans les prairies indigènes européennes et comme menace invasive en Amérique du Nord. L'Orobanche minor, adaptable et répandue, colonise les prairies et les sols perturbés sur tous les continents. Des infographies montrent comment certaines espèces préfèrent les déserts arides, tandis que d'autres prospèrent dans les champs tempérés ou même les forêts denses. Chaque espèce a développé des adaptations uniques. Certaines synchronisent à leur cycle de vie avec des plantes hôtes, spécifiques, tandis que d'autres peuvent parasiter une large gamme de cultures. Des images d'Orobanche dans des habitats variés renforcent un point crucial. Ces plantes ne connaissent pas de frontières. Leurs graines, dispersées par le vent, l'eau ou l'activité humaine, leur permettent de coloniser de nouveaux territoires avec une efficacité remarquable. Les populations invasives peuvent modifier considérablement les écosystèmes locaux, supplantant la flore indigène et menaçant la productivité agricole. Pourtant, dans leurs aires d'origine, les orobanches sont des composantes complexes de l'équilibre naturel, leur présence témoignant de l'extraordinaire adaptabilité des plantes parasites. Imaginez un être humain qui perdrait tout son sang. C'est exactement ce qui est arrivé à l'orobanche au cours de son évolution. Face à cette perte dramatique de la chlorophylle, l'orobanche a dû développer une stratégie de survie alternative, le parasitisme. Comme la cuscute, autre plante parasite célèbre, elle s'est tournée vers ses congénères végétaux pour survivre. Mais contrairement à d'autres parasites, l'orobanche a adopté une approche particulièrement sophistiquée et spécialisée. Pour optimiser son mode de vie parasitaire, cette plante remarquable s'est débarrassée de tout ce qui lui semblait superflu. Fini les feuilles, devenues inutiles sans photosynthèse. Terminé les tiges développées, désormais sans fonction. L'orobanche a concentré toute son énergie sur la création d'inflorescences spectaculaires. Des grappes de fleurs d'une beauté saisissante, conçues pour attirer les insectes pollinisateurs sur des centaines de mètres grâce à leurs couleurs vives et leurs parfums envoûtants. La Lathraiea, ou orobanche, est bien plus qu'un simple parasite. C'est un acteur dans un réseau écologique complexe. Sa relation avec les plantes hôtes est à la fois intime et impactante. Alors qu'elle aspire les nutriments des racines, elle peut aussi subtilement influencer l'équilibre des communautés végétales. Dans les écosystèmes sauvages, cela peut aider à empêcher une seule espèce de dominer, créant ainsi des opportunités pour une plus grande biodiversité. Les pollinisateurs, attirés par les inflorescences vives de la Lathraiea, jouent un rôle essentiel dans son cycle de vie. Les abeilles, les papillons, les coléoptères visitent les fleurs, transférant le pollen et assurant la prochaine génération de graines. Cette interaction soutient les populations locales de pollinisateurs, ce qui à son tour profite aux plantes environnantes. Sous la surface, la présence de la Lathraiea affecte le microbiote du sol. Ces racines parasitaires modifient les signaux chimiques dans la rhizosphère, influençant parfois la diversité des champignons des bactéries bénéfiques. Dans les champs agricoles, la Lathraiea est souvent perçue comme une menace, réduisant les rendements des cultures et posant un défi aux agriculteurs. Pourtant, dans les habitats naturels, elle peut contribuer à la résilience de l'écosystème en modérant la compétition végétale et en soutenant les réseaux de pollinisateurs. Bien que ces effets négatifs en agriculture soient nets clairs, les scientifiques explorent des rôles positifs potentiels pour la Lathraiea, telle que son utilisation dans la restauration écologique, ou comme modèle pour comprendre la communication entre plantes. Dans chaque environnement qu'elle habite, la Lathraiea façonne et est façonnée par un réseau dynamique d'interactions, soulignant la complexité et l'interdépendance de la vie. Chaque inflorescence d'orobanche produit environ 250 000 graines minuscules. Ces graines microscopiques se dispersent ensuite avec une efficacité redoutable. Portées par les vents, mélangées à la terre, accrochées aux pieds des passants et des animaux, elles partent à la conquête de nouveaux territoires, à la recherche de leurs futures victimes. Les recherches récentes ont révélé que ces graines possèdent des propriétés extraordinaires qui leur permettent de survivre et d'éviter l'extinction. Ces graines ne germent jamais, sauf si elles détectent la présence du plant approprié à leur espèce. Cette spécialisation est poussée à l'extrême. L'orobanche des carottes ne peut parasiter les fèves, et réciproquement.
Les racines des plantes hôtes sécrètent des substances chimiques spécifiques que les graines d'orobanche reconnaissent avec une précision remarquable. C'est seulement en présence de ces molécules signaux que la germination se déclenche. On dénombre aujourd'hui des dizaines d'espèces d'orobanche à travers le monde, et pratiquement aucune région n'est épargnée par leur présence. Mais l'aspect le plus fascinant de cette stratégie de survie réside dans la patience extraordinaire de ces graines. Les recherches ont montré qu'elles mûrissent en 4 groupes étalés sur 4 années consécutives. Autrement dit, les graines d'orobanche se prémunissent contre l'absence éventuelle de leur hôte idéal en programmant leur germination sur une période de 4 ans. Cette capacité d'attente témoigne d'une adaptation évolutive remarquable. Lorsqu'une graine d'orobanche rencontre enfin la racine de son plant hôte idéal sous terre, elle déclenche un processus fascinant. Elle perce littéralement la racine de sa victime et forme une excroissance semblable à un tubercule de pomme de terre, appelé tubercule ostorium. Cette structure sert de réservoir de stockage pour tous les nutriments prélevés chez l'hôte, permettant ainsi la formation de la magnifique inflorescence que nous observons à la surface du sol. Ces holoparasites entraînent le flétrissement des plants, car ils les privent de leur eau, de leur matière organique et de leurs sels minéraux. En raison de leur développement d'abord souterrain, donc caché, elles causent d'importants dégâts, laissant souvent les agriculteurs perplexes devant l'apparition soudaine de ces fleurs colorées dans leurs champs. Il arrive parfois d'observer des orobanches qui semblent surgir de nulle part au milieu du désert, sans aucune végétation visible alentour. Ce phénomène déconcertant s'explique par la capacité de ces parasites à s'attacher aux racines de plantes mortes ou aux racines d'arbres relativement éloignés, comme les tamaris. Si vous creusez le sol à ces endroits, vous découvrirez invariablement le tubercule d'orobanche accroché à une racine vivante ou récemment morte. Depuis 2007 en France, les cultures de tournesol font face à Orobanche cumana avec une augmentation des champs infestés et des pertes de rendement pouvant atteindre 80%. Cette espèce, originaire du bassin méditerranéen, parasite les racines de tournesol et provoque depuis environ 50 ans d'importants dégâts dans les pays producteurs de tournesol. L'orobanche rameuse, Felipanche ramosa, représente également une menace croissante. Cette plante est connue pour parasiter préférentiellement la tomate dans les pays du bassin méditerranéen, le tabac et le chanvre en Europe centrale. Mais le colza semble être un nouvel hôte préférentiel, témoignant de l'adaptabilité continue de ces parasites. Au-delà de son impact agricole, l'orobanche s'est immiscée dans la tapisserie de la culture humaine depuis des siècles. Dans les sociétés méditerranéennes antiques, son apparition soudaine dans les champs inspirait crainte, suspicion, donnant naissance à une multitude de légendes et de superstitions. Certains croyaient que l'orobanche était le résultat d'une malédiction jetée sur les agriculteurs, tandis que d'autres y voyaient un symbole de résilience et de survie dans des conditions difficiles. Tout au long du Moyen-Âge, les herboristes ont fait référence à l'orobanche dans des manuscrits illustrés, lui attribuant des propriétés mystiques et des usages médicinaux douteux. Bien que rarement utilisées dans les remèdes traditionnels, ces tiges frappantes et sans feuilles étaient parfois employées dans des rituels populaires destinés à éloigner les mauvais esprits ou à attirer la bonne fortune. Les artistes aussi ont été captivés par la forme inhabituelle de l'orobanche. Des délicates esquisses botaniques dans les herbiers de la Renaissance à son apparition dans les marges des textes enluminés, l'orobanche a laissé sa marque comme une curiosité et comme un exemple édifiant de la complexité de la nature. Même dans la littérature, elle est parfois invoquée comme une métaphore de la force cachée ou des relations parasitaires. Alors que nous feuilletions les illustrations d'archives et les manuscrits fanés, l'orobanche apparaît non seulement comme une bizarrerie botanique, mais comme une plante profondément enracinée dans l'imagination collective, faisant le pont entre les mondes de la science, de la superstition et de l'art. Face à cette menace, une enquête participative a été élaborée pour différents bioagresseurs, dont 2 orobanches, pour identifier les nouveaux foyers. Le projet de recherche Orobanche a été mené pour développer des stratégies de lutte efficaces. Des équipes de l'INRAE Occitanie-Toulouse, en collaboration avec Syngenta et l'Instituto de Agricultura Sostenible en Espagne, ont identifié le gène AOR7 chez le tournesol, qui confère une résistance à la plante parasite Orobanche cumana. Cette découverte majeure, publiée dans la revue Nature Plants, ouvre de nouvelles perspectives pour la création de variétés résistantes. Parallèlement, la lutte biologique par l'utilisation des rhizobactéries promotrices de la croissance végétale ou PGPR est un outil prometteur pour contrôler ces parasites de manière écologique. Les stratégies de lutte contre les orobanches reposent principalement sur la prévention.
Surveiller l'apparition d'orobanches sur les parcelles et prendre ses précautions est le maître mot. Les agriculteurs doivent adopter une approche intégrée combinant la rotation des cultures pour rompre le cycle parasitaire, l'utilisation de variétés résistantes quand elles existent, le nettoyage rigoureux du matériel agricole pour éviter la dispersion des graines, la surveillance précoce des parcelles pour détecter les premiers signes d'infestation, l'arrachage manuel des inflorescences avant la formation des graines, lutte chimique sur haricots et fèves. La lutte commence dès le début de la floraison du haricot ou des fèves, ou l'apparition de la première fleur. La lutte peut être commencée 40 à 45 jours après la plantation. Les pesticides recommandés, comme le Roundup, sont pulvérisés à raison de 65 cc 100 litres. On répète la pulvérisation tous les 20 à 25 jours à la même concentration 2 fois de suite. Les plantes doivent également être pulvérisées avec des macronutriments, des micronutriments et de l'acide fulvique pour l'aider à résister au stress après ou entre les pulvérisations. L'orobanche nous enseigne une leçon extraordinaire sur la résilience et l'adaptation. Cette plante, frappée par ce qu'on pourrait considérer comme un handicap permanent, la perte de sa capacité photosynthétique, ne s'est pas résignée. Au contraire, elle a développé des stratégies de survie d'une sophistication remarquable, transformant sa faiblesse en force. Son système de reproduction ultra efficace, sa capacité de détection chimique des hôtes, sa patience stratégique et son parasitisme spécialisé font d'elle l'un des organismes les plus ingénieux de la nature. Elle nous rappelle que l'évolution trouve toujours des solutions créatives aux défis les plus insurmontables. Les recherches actuelles sur les orobanches s'orientent vers plusieurs axes prometteurs. La génomique permet de mieux comprendre les mécanismes de reconnaissance hôtes parasites et d'identifier de nouveaux gènes de résistance. Les approches de lutte biologique, utilisant des micro-organismes antagonistes, offrent des alternatives durables aux traitements chimiques. L'étude des interactions moléculaires entre l'orobanche et ses hôtes révèle des mécanismes de communication biochimique d'une complexité fascinante. Ces découvertes pourraient déboucher sur le développement de l'heure chimique, capable de déclencher la germination des graines en l'absence d'hôtes, condamnant ainsi le parasite. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, des avancées révolutionnaires transforment la façon dont nous comprenons et gérons l'orobanche. Dans des laboratoires à la pointe de la technologie, les scientifiques exploitent la puissance des outils d'édition génique comme CRISPR pour développer des variétés de cultures dotées d'une résistance améliorée, ciblant les gènes qui permettent à l'orobanche d'envahir ses hôtes. Des séquences animées révèlent la danse complexe de l'ADN, alors que les chercheurs insèrent de nouvelles défenses génétiques directement dans les semences de demain. Mais l'innovation génétique n'est qu'une partie de l'histoire. Les stratégies écologiques gagnent du terrain, les chercheurs concevant des microbiomes du sol pour supplanter l'orobanche. Pour inhiber l'orobanche avant même qu'elle n'émerge. Dans des serres futuristes, des systèmes automatisés surveillent la santé des plantes, déployant des interventions de précision basées sur l'analyse de données en temps réel. Nous assistons également à l'essor de l'agriculture numérique, des drones cartographiant les champs infestés, l'IA prédisant les épidémies, des plateformes basées sur le cloud connectant les agriculteurs, avec des scientifiques du monde entier. Des entretiens avec des chercheurs de premier plan soulignent une nouvelle ère de collaboration, où les connaissances traditionnelles se fondent harmonieusement avec des solutions de haute technologie. Ces avancées promettent un avenir où l'orobanche ne sera plus une menace implacable, mais un défi relevé avec créativité, résilience et innovation. Grâce aux percées génétiques, écologiques et technologiques, la bataille contre l'orobanche entre dans un nouveau chapitre prometteur. Un chapitre où la science et la nature travaillent main dans la main. L'orobanche demeure l'un des défis les plus complexes de l'agriculture moderne. Son intelligence adaptative, fruit de millions d'années d'évolution, force notre admiration tout en exigeant notre vigilance. Comprendre ces mécanismes, c'est nous donner les moyens de mieux la contrôler tout en respectant l'équilibre écologique. Cette plante extraordinaire nous rappelle que la nature regorge de merveilles insoupçonnées, que chaque organisme, même le plus modeste en apparence, peut révéler des trésors d'ingéniosité. L'orobanche, parasite redoutable mais génie de l'adaptation, mérite notre respect et notre attention scientifique. En étudiant ces mécanismes extraordinaires, nous développons non seulement notre capacité à protéger nos cultures, mais nous enrichissons également notre compréhension du vivant dans toute sa complexité et sa beauté. Si cette exploration du monde fascinant des orobanches vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager avec vos amis passionnés de botanique et d'agriculture.
Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos découvertes sur les merveilles du monde végétal. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà observé des orobanches dans vos jardins ou vos cultures et partagez vos expériences. À très bientôt pour une nouvelle aventure scientifique. Vous êtes-vous déjà demandé comment The Newswave apporte les merveilles du monde végétal à votre écran? Voici un rapide aperçu des coulisses. Notre voyage commence par des heures de recherche, à éplucher des revues scientifiques et à contacter des experts pour vous apporter les histoires les plus précises et captivantes. Les images que vous voyez sont soigneusement sélectionnées et conçues pour stimuler votre imagination, tandis que nos scripts sont élaborés pour transformer des sciences complexes en aventures passionnantes. Chaque épisode est un effort d'équipe, alimenté par la curiosité et la passion de partager les secrets de la nature avec vous. De la première idée au montage final, nous sommes animés par un seul objectif, éveiller votre curiosité et célébrer les merveilles de notre monde naturel. Merci de faire partie de notre communauté grandissante. Votre enthousiasme nous incite à continuer d'explorer et d'innover. Restez à l'écoute pour plus d'infos sur les coulisses et faites-nous savoir dans les commentaires quel sujet vous voulez voir ensuite. Jusqu'à notre prochaine aventure, gardez votre curiosité en éveil avec The Newswave.